Bonjour, on a tous chez nous des bijoux de pacotille que l'on n'aime plus, qui sont démodés, décolorés, usés, cassés. Aujourd'hui, on va voir comment les customiser pour leur donner une seconde vie, pour leur donner du peps avec le crochet. Et aujourd'hui, je vous propose de customiser deux bracelets anneaux que l'on appelle joncs avec du raffia. Pour un poignet fin, prenez des anneaux bracelets de 6,5 cm de diamètre ou 7 cm maximum. J'ai utilisé un raffia reconstitué de la marque Fibra Natura, mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre marque. D'ailleurs, vous trouverez un comparatif des marques de raffia sur mon blog ouklouk.fr. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 42 mailles en l'air et on ferme l'anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà. Ensuite, une maille en l'air. On va crocheter le point écrevisse qui ne se crochette pas dans le sens habituel mais dans l'autre sens, de gauche à droite. Donc on prend le bracelet anneau, on pique dans la maille donc précédente, puisqu'on crochette de gauche à droite. On passe l'anneau par-dessus le crochet. On fait un jeté, on passe le crochet par-dessus le fil du jeté et on tire une boucle dans un mouvement de rotation. On fait un jeté et on écoule les deux boucles, comme pour une maille serrée, mais à l'envers. Donc je recommence. Je pique dans la maille, je fais un jeté. Alors là, je prends soin de passer le fil au début par-dessus le crochet, mais à l'envers par rapport à d'habitude pour qu'il se rentre automatiquement. Donc, je tire une boucle, je fais un jeté et j'écoule les deux boucles restées sur le crochet dans un mouvement de rotation. Donc, je recommence. Je pique dans la maille précédente. Je fais un jeté en passant le crochet par-dessus le fil du jeté. Dans un mouvement de rotation, je tire une boucle au travers de la maille, je fais un jeté et j'écoule les deux boucles restées sur le crochet. On commence à bien voir le joli dessin du point écrevisse qui est très utilisé pour les bordures. Ne vous inquiétez pas, la chaînette est beaucoup plus grande que l'anneau, mais pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Continuez de piquer des points écrevisses dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. On arrive à la fin, on voit que la chaînette est toujours plus grande que l'anneau bracelet. Donc ce qu'il faut faire là, c'est prendre les mailles de chaque côté et les écarter. Voilà, donc là j'écarte bien à la fin pour ne pas oublier la dernière maille en l'air. Je vérifie bien. Là, il en reste une. Voilà. Je fais une maille en l'air pour commencer le tour suivant. Donc je vais compter là tous mes points écrevisses pour être sûr qu'il y en a bien 42. Et maintenant pour ce tour, nous allons travailler dans les mailles en l'air de la chaînette de base. Alors ce rang est composé de points soufflés mais un peu particulier puisqu'on voudrait qu'il soit un peu allongé. Je pique dans la maille en l'air suivante pour faire une maille serrée. Voilà, je fais un jeté et là je vais faire un point soufflé dans la maille précédente. Donc je pique dans la maille précédente, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté, je pique une troisième fois dans la maille et je tire une boucle. Je fais un jeté et j'écoule toutes les boucles sauf la dernière. Je refais un jeté et j'écoule les deux boucles restées sur le crochet. Voilà, j'ai un premier point soufflé ou point bouchet.
Ensuite, là, je vais sauter une maille et je vais piquer dans la maille en l'air suivante pour faire donc une maille serrée. Voilà, et dans la maille que j'ai sautée, ici, je vais faire un point mouché. Et à chaque fois, je sauterai des mailles. Donc là, je fais mon point mouché dans la maille que j'ai sautée, avec donc 3 jetés. 3, un jeté, et j'écoule presque toutes les boucles, j'écoule pas la dernière, je fais un jeté et j'écoule les 2 boucles restées sur le crochet. Voilà, donc je continue ainsi de suite, je saute une maille ici et je pique dans la maille suivante une maille serrée. Je fais un jeté et je pique mon mouchet dans la maille que j'ai sautée, la maille précédente. Je fais 3 jetés et j'écoule presque toutes les boucles et j'écoule les 2 dernières boucles. Alors je refais. Donc je saute une maille, je pique dans la maille en l'air suivante, je fais une maille serrée. Un jeté, je fais mon mouchet dans la maille que j'ai sautée. 1, 2 et 3 jetés. Je fais un jeté, j'écoule presque toutes les boucles et j'écoule les 2 dernières boucles restées sur le crochet. Je recommence, je saute cette maille, je pique dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je fais un jeté, je pique dans la maille que j'ai sautée, je tire une boucle, je fais un jeté, je tire une deuxième boucle, un jeté, je pique, je tire une troisième boucle, je fais un jeté et j'écoule toutes les boucles restées sur le crochet sauf une, je fais un jeté et j'écoule les 2 dernières boucles. Ici, vous pouvez voir sous un angle un peu différent, donc une maille serrée, je fais un jeté, je pique dans la maille que j'ai sautée, je fais un jeté, je tire une longue boucle, je fais un jeté, je pique, je tire une deuxième longue boucle, je fais un jeté, je pique, je tire une troisième boucle. Je fais un jeté, j'écoule toutes les boucles sauf la dernière, je fais un jeté, j'écoule les 2 dernières boucles restées sur le crochet. Voilà, donc là j'ai presque terminé. Donc là on est encore plus près, vous verrez encore mieux. Donc je pique ici une maille serrée. On voit bien la maille que j'ai sautée. Donc je pique dans la maille précédente que j'ai sautée mon mouchet. Je tire une boucle, je fais un jeté, je pique, je tire une deuxième boucle, je fais un jeté, je pique et je tire une troisième boucle. Je fais un jeté, j'écoule presque toutes les boucles et les 2 dernières boucles. Alors j'arrive à la fin du tour, donc je pique dans la dernière maille en l'air, je fais ma maille serrée, je fais mon mouchet juste dans la maille que j'ai sautée, la maille précédente. Et là, je vais piquer dans la première maille serrée du tour. Donc il faut bien repérer les mailles. Là c'est donc ici, vous voyez, c'est une maille serrée, un mouchet, 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 une maille serrée ici, dans laquelle je vais piquer une maille coulée pour fermer ce tour. Donc c'est la première maille serrée. Voilà. Voilà, le tour est terminé.
Maintenant, pour commencer le deuxième tour, on fait une maille en l'air et on va tourner sur l'envers. Alors, il faut bien repérer les mailles, hein. Donc maille serrée et point mouchet. Ici point mouchet, point mouchet, point mouchet. Pour repérer les mailles serrées, vous pouvez voir qu'il y a des trous un peu plus larges sous les mailles serrées. Donc moi là, je vais faire une maille serrée dans le mouchet. Donc je saute une maille serrée et je pique une maille serrée dans le mouchet du tour précédent. Ensuite, je fais un jeté et je vais faire un mouchet dans la maille serrée, ici, du tour précédent. Donc, je fais un jeté, je pique dans la maille serrée du tour précédent, je tire une boucle, je pique, je tire une deuxième boucle, je fais un jeté, je pique et je tire une troisième boucle. Un jeté, j'écoule presque toutes les boucles, sauf une. Là. Et un jeté et j'écoule les deux dernières boucles du crochet. Voilà, donc on voit déjà que ça fait comme un épi ici. Donc on va faire ça tout le tour. Donc je pique dans le mouchet, je saute la maille serrée ici. On voit bien le trou sous la maille serrée. Donc je pique dans le mouchet pour faire une maille serrée, puis un jeté, et dans la maille que j'ai sautée, la maille serrée que j'ai sautée, un mouchet. Je continue, je saute la maille serrée, je fais une maille serrée dans le mouchet suivant. Ici, dans la maille serrée que j'ai sautée, je fais le mouchet. Je fais un jeté, j'écoule presque toutes les boucles sauf une et j'écoule les deux dernières. Voilà, on voit bien les épis là sur l'endroit. Sur l'envers, c'est pareil. Donc j'arrive à la fin du tour, donc c'est pareil, j'ai sauté une maille serrée, je fais une maille serrée dans le dernier mouchet et un dernier mouchet dans la maille serrée que j'ai sautée. À présent, je repère bien la première maille serrée du tour et je fais une maille coulée. Voilà les petits épis. Et maintenant, pour finir ce bracelet, il faut que j'aille chercher le deuxième anneau bracelet, donc du même diamètre, hein, surtout. Alors, je fais une maille en l'air pour commencer ce dernier tour. Je tourne sur l'endroit et je viens placer mon anneau bracelet ici et je vais crocheter le point écrevisse de gauche à droite. Donc, je pique dans la maille précédente en passant l'anneau bracelet par-dessus le crochet. Je fais un jeté en passant le crochet par-dessus le fil du jeté. Dans un mouvement de rotation, je tire une boucle, je fais un jeté et je passe au travers des deux boucles. Voilà, c'est un point écrevisse. Et je continue. Dans la maille précédente, je continue de faire mes points écrevisses. Voilà la dernière maille. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper et rentrer les fils. Ce bracelet en raffia sera parfait pour l'été. J'espère que ce tutoriel vous aura plu.
Bientôt, je vais faire quelques autres tutoriels de bijoux à customiser que vous pourrez retrouver dans ma playlist des bijoux ou bien sur mon blog dans l'onglet bijoux. À bientôt!